Oui, Tutsi Hutu, moi je peux dire, vous savez que je pense que l'histoire est là. On ne peut pas, c'est pas moi qui suis né dans les années 73-74 pour pouvoir changer l'histoire. C'est-à-dire l'histoire est là avant moi, avant que je naisse. Donc, avant que je sois né, l'histoire était là. Donc, Hutu, Tutsi, je l'ai entendu comme ça, mais je ne vois pas, en tant que panafricain, je ne vois pas vraiment ces différences physiques. Et je vois les êtres humains qui sont là, qui nous sommes rwandais. Maintenant, Tutsi, Hutu, pour moi, ça n'a pas une grande définition, mais c'est une histoire, ça existe. Voilà, donc je ne peux pas changer cette histoire. Vous, les frontières, oui. Donc si vous dites que Hutu n'a pas de sens, oui. Pareil aussi, les frontières de l'Afrique et tout ce que vous voulez n'a pas de sens. Effectivement, parce que en fait, si vous voulez, ma lecture sur cette histoire, c'est que Hutu Tutsi, je pense que c'est des gens qui vivaient ensemble, en harmonie. Bon, peut-être les dirigeants, bon, c'est vrai que notre histoire date d'avant la colonisation. De l'histoire de Tutsi Hutu. Mais bon, je me dis pourquoi je dis que ça n'a pas de sens, c'est parce que c'est une question qui a été toujours exploitée par les dirigeants, que ce soit les rois, que ce soit les présidents, que ce soit, c'est toujours les gens pour leurs intérêts. Donc les simples citoyens n'ont rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour le cas des frontières. Les frontières aujourd'hui qui ont été tracées pendant la conférence de Berlin, c'était pas pour les intérêts de l'Afrique, c'était pour les intérêts des autres. Et donc c'est pour cela que tout ce qui vient pour les intérêts des autres, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc ces frontières n'ont pas de sens. Et c'est pour ça que les Tutsi Hutu aussi n'a pas de sens. Si être Tutsi Hutu, ça ne devrait pas être un problème. Ça devrait être une fierté pour nous de dire, mais voilà, on est Tutsi, on est Hutu, on vit en harmonie et puis voilà, on est content. Ça ne devrait pas être un problème. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas un problème de citoyen rwandais, c'est un problème politique qui est toujours exploité par les gens, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de pouvoir en place, tous. Quel est le truc qui vous a marqué le plus au moment du génocide? Des choses, et je les ai citées d'ailleurs dans mes chansons. Peut-être, bon, sauf que peut-être des fois on n'écoute pas les chansons de la même manière. Moi, quand je sais que, bon, quand j'écoute une chanson de quelqu'un, j'essaie de comprendre les bons messages qui sont dedans. Les autres, ils dansent seulement sans même vouloir comprendre. Bon, dans mes chansons, j'ai dit, il y a une chanson rwandaise où j'ai chanté quand même une vieille femme qui nous a sauvés, qui m'a sauvé, ma mère et moi. Elle nous a cachés pendant longtemps et on l'a combattu. Il y a les miliciens qui voulaient venir intervenir à chaque fois, nous tuer. Bon. Et elle a résisté et nous a sauvé, cette dame. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un collègue à moi, et un copain de classe, qui est venu dans ma cachette et qui m'a supplié, qui m'a dit de sortir. J'ai dit, mais je ne peux pas sortir, si je sors, on va me tuer. Parce qu'on venait de piller derrière notre maison. Notre maison, on l'a pillé. Heureusement qu'on ne nous a pas trouvé dedans. Ils ont cassé les portes, ils ont tout pillé. Donc si on était dedans, on ne serait déjà pas en vie. Donc, quand ce copain à moi, mon ami, il est venu, il nous a dit non, il faut sortir Manu, il ne faut pas rester dans la cachette. J'ai dit, mais je peux pas, sinon je vais mourir. Il m'a dit non, sors, parce que si ton jour n'est pas encore... Mais je lui ai demandé, qu'est-ce qui m'a rassuré? Il a osé me dire non, j'ai vu les militaires français qui commencent à monter avec les voitures. Alors moi j'ai dit, bah bon, c'est ça. Donc, je me suis senti un peu soulagé quand j'ai entendu les militaires français. Malgré tout ce qu'on dit sur les politiques, mais moi je me suis senti soulagé. Je me suis senti soulagé, ce jour-là je suis sorti. Et voilà, il y a ces deux faits-là qui m'ont... Les faits positifs. Et les faits négatifs, par exemple? Le fait négatif, c'est un jour, ça m'a hanté même. Un jour, j'ai vu une famille Tutsi qui demandait, qui suppliait aux militaires de les tirer dessus. Parce qu'ils avaient peur de mourir de machettes. J'étais horrifié. C'est quelque chose. En fait, sans vous mentir, je suppose, non, même pas supposer, je suis sûr et certain que chaque Rwandais, il a un petit problème dans sa tête.
C'est chaque Rwandais qui a vécu tous ces événements. Donc je me suis dit, c'est quelque chose qui m'a toujours hanté. Je ne sais pas comment cette famille a fini, mais ça m'a trop traumatisé. Et vous les chantez comment cette guerre? Vous chantez, vous m'avez dit quelque part que oui, vous chantez ça dans les chansons. Et c'est quel terme vous dites ça quand vous parlez des choses qui vous ont marqué? Est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous chantez ça dans cette chanson par exemple? Oui, par exemple, j'ai une chanson que j'appelle Amani, que je dis Ningependa kupata hewa kama hivyo unavyopata. I'm telling you the truth, you can't find a better way to live. Ningependa kupata kicheko kama hicho ulicho nacho. I'm telling you the truth, you can't find a better way to live. Amani wapi Amani Africa. C'est-à-dire, je dis tout simplement que j'aimerais bien avoir un sourire comme celui que tu as. J'aimerais bien respirer comme tu respires. J'aimerais bien vivre comme tu vis. Et je sais que ce que je souhaite avoir, comme toi, comme ce que tu souhaites avoir, si tous on peut avoir ça, on peut vivre en harmonie. Si tu peux comprendre que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de respirer comme tu respires. Parce que le jour-là, quand j'ai vu cette famille-là qui était en train de supplier pour mourir, tu supplies aux gens pour qu'on te tue, tu t'imagines? Quand j'ai vu une autre chose qui m'a trop marqué aussi au Congo, dans les cas de réfugiés, j'ai vu comment les gens mouraient dans les cas de réfugiés. Ce n'était pas même dans les camps, sur la route comme ça. Tu vois les cadavres, les gens se couchent à côté des cadavres. Ils ne savent même pas où amener les corps de leurs proches. Tu es obligé de te coucher à côté de ton cadavre, tu l'as plié. Je ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, vous pensez que la situation actuelle, il y a une paix définitive? Là où au Rwanda ça va bien, le développement ça bouge bien, mais il y a d'autres problèmes dans le social qu'il faut régler. Donc, je ne veux pas vous donner des exemples. Si vous êtes dans les médias, vous connaissez déjà ce qui se passe. Et quand on parle, par exemple, aujourd'hui des problèmes au Burundi de liberté d'expression, des problèmes au Rwanda de liberté d'expression, tout ce sont des problèmes. Mais je ne dis pas que le pouvoir ne fait pas tout, peut-être pour pouvoir finir ça, pour pouvoir terminer ça. Mais il y a toujours des problèmes qu'il faut régler. Et ce genre de problèmes ne nous mettent pas à l'aise, nous, en tant qu'Africains, en tant que citoyens d'un pays. En tant que quelqu'un qui est acteur de la paix, promoteur de la paix. Ouais. Vous avez aujourd'hui, vous avez 19 ans, quand il y a eu le génocide en 1994. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes âgé, vous êtes grand, vous regardez maintenant l'histoire autrement. Quand vous avez 19 ans, vous regardez l'histoire. Et aujourd'hui, plus de 19 ans, comment vous regardez encore ce passé-là que vous avez vécu? Oui, ce passé, je dis que je ne l'aurais pas souhaité. Mais je pense que c'est une expérience quelque part. Je ne l'aurais pas souhaité, mais c'est une expérience. Pourquoi? Parce que ça m'a permis peut-être de voir les choses, d'aboutir à ce résultat. Moi, je peux appeler ça un résultat, à ce résultat de panafricanisme. C'est-à-dire aujourd'hui, je me sens panafricaniste, panafricain parce que j'ai parcouru peut-être, j'ai passé par tous ces preuves pour pouvoir comprendre que j'ai un engagement, j'ai une mission à accomplir. Donc je pense que c'est une expérience que j'ai eue. Et puis voilà, de se réveiller, de comprendre que ce n'est pas l'Occident qui va venir nous faire comprendre que nous sommes vraiment africains. Non, nous sommes africains, on doit se sentir vraiment africains et se réveiller pour se battre pour ça. Donc, cette jeunesse doit se réveiller. Cette jeunesse, et d'ailleurs qui est vraiment une jeunesse d'avenir, hein, parce qu'on voit beaucoup de jeunes Africains actuellement qui sont dans beaucoup de domaines, qui sont en train de se réveiller, et qui se développent bien dans leur domaine. Donc, il faut qu'il y ait ce sentiment de panafricanisme dans leur conscience. Bien, voilà l'appel que vous lancez à la jeunesse. Oui, l'appel est là, hein, et l'appel est là, et d'ailleurs c'est un appel qu'on va lancer tout le temps, on va chanter ça, on va parler de ça, c'est-à-dire être panafricain, c'est quelque chose de noble, de comprendre que notre histoire a été brisée,
Maintenant, c'est à nous de construire cette histoire. Et en construisant cette histoire, en écrivant cette histoire, on doit commencer par ce sentiment de panafricanisme. C'est-à-dire on doit se sentir vraiment panafricain, partout où on est. C'est pour ça que moi je refuse d'être réfugié. Et donc la jeunesse, moi j'appelle à la jeunesse de comprendre qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine où tu es, tu dois te sentir panafricain. Et tu dois, pourquoi, et d'ailleurs ça fait partie de ma fierté, de la fierté, de la fierté que j'ai. Parce que je suis au Sénégal. Pourquoi je suis fier de ce pays? Parce que j'ai senti qu'en étant dans ce pays, je suis tout près de ce panafricanisme. Oui, parce qu'en fait, il y a eu les exemples de Cheikh Anta Diop, de Senghor, les gens qui se sont battus pour ça. Donc c'est pour ça que étant ici, je suis vraiment fier, je suis content d'être ici. C'est quelqu'un qui apparemment a sauvé des vies. Oui. Pourquoi Mbaye Ndiaye? Je considère aussi Mbaye Ndiaye que d'ailleurs un panafricain avant moi. Un panafricain avant moi, pourquoi? Parce que l'action qu'il a menée au Rwanda pour sauver des vies des innocents jusqu'à risquer sa vie, c'est une action digne d'un citoyen africain. Et c'est quoi qu'il a fait exactement? Il a sauvé des milliers de Rwandais. Des Rwandais, des milliers, c'est noble, c'est digne, c'est même pas seulement, ça se limite pas seulement par là, c'est humain, il avait un grand cœur. Il avait vraiment un vrai cœur, d'amour, de pitié, je ne sais pas comment je peux définir ça. Pour moi, c'est vraiment un homme spécial pour moi. Donc votre panafricanisme, vous imitez, en tout cas vous référez aussi à Mbaye Ndiaye. Oui, ça fait partie de... je ne me dis pas seulement à partir de Mbaye Ndiaye parce que je pense que la cause panafricaine, je l'avais commencé depuis quand j'ai quitté le pays. Je me suis senti déjà, depuis la guerre, je me suis senti que vraiment, il y avait quelque chose à moi qu'il fallait d'abord sortir. Donc, mais en dehors de ça, oui, il y a beaucoup d'exemples, les Mandela, ceci, j'ai lu beaucoup, je me suis informé. Mais ce qui m'a plus, quand même, ce qui a plus amené, ce qui m'a plus, comment dirais-je, ce qui m'a donné encore le courage d'aller jusqu'au bout, ça fait partie aussi de cette histoire de Capitaine Mbaye Ndiaye. Vous êtes panafricain, vous le dites souvent dans les chansons. Aujourd'hui, vous venez au Sénégal. Vous voulez rendre hommage à quelqu'un, Mbaye Ndiaye, qui a, comme vous dites, sauvé des vies. Pourquoi cette histoire n'est pas connue d'ailleurs? Bon, récemment, j'étais invité même sur une radio, une station de radio ici au Sénégal. J'ai parlé de ça. Bon, je ne vais pas rester là-bas tout le temps, dire oui, je reproche les gens, Mais je pense qu'en fait, il y a eu une lenteur au niveau de reconnaissance de ce monsieur. Aujourd'hui, Dieu merci, l'association s'est battue. Et je salue déjà l'action de l'association, dirigée par Madame Capitaine Mbaye Ndiaye. Et avec son assistant, Enrico. Donc ce sont les gens qui se battent pour ça. Mais malgré tout ça, il y a une lenteur de reconnaissance. Aujourd'hui, ce monsieur, c'est un monsieur que tout le monde devrait aujourd'hui être au courant de ce monsieur, de ce qui s'est passé. Qui était ce monsieur? Et moi, je pense que parmi les combats que je mène, ça, parmi les éléments vraiment qui me touchent plus, cet élément est dedans.